Bon, je suis arrivé à la Radio Fraternité vers les années 2000. C'était pratiquement le 14 septembre de l'an 2000. À ce moment-là, je venais de décrocher mon diplôme d'État à l'Institut Mpokolo. Pour ceux qui connaissent bien la ville de Mbuji-Mayi, c'est dans la commune de Bipemba. Et tout d'un coup, l'idée m'est venue parce qu'à l'Institut Mpokolo, je faisais office d'enfant journaliste. On avait notre journal tous les matins au rassemblement. Et cette idée m'a amené à pouvoir postuler, demander de l'emploi à la Radio Fraternité. J'ai été reçu par le feu directeur Nicolas Martin Luboya Ilunga, d'heureuse mémoire, qui a analysé ma lettre avec celle d'un ami, Justin Kadima Chisuku. Et puis après, le feu directeur Nicolas m'a confié à feu Nono Pandakalenga, d'heureuse mémoire également, qui nous a quittés en l'an 2025, donc cette année. Et c'est Nono qui nous a reçus au test. Test vocal pour examiner le timbre vocalique, pour voir si j'avais vraiment, comme on dit, une voix radiophonique. Il a fait ces tests-là et puis les tests écrits aussi. Et directement, le test a été corrigé et le jour d'après, nous sommes venus à l'interview avec mon ami Justin, reçu par le directeur Nicolas Lubo. Et le lendemain, j'ai commencé le travail. Je me rappelle, c'était un jeudi, donc c'était vite fait. Donc là, j'ai été recruté d'abord comme lecteur de communiqués, carnet de co-messages. Il faut rappeler qu'en son temps, Radio Fraternité était parmi les 5 radios qui cartonnaient dans la ville de Mbuji-Mayi, mais Buenamonto était toujours en haut. Et avec cette notoriété, la Radio Fraternité recevait pas mal de carnets, pas mal de communiqués, d'échos et messages. Et j'étais aligné avec un collègue, feu Adolphe Molo Aichikalamamba Ilunga, paix à son âme. Donc tous les matins, nous lisions les communiqués jusqu'à 14 heures. J'étais obligé de rentrer chez moi à Bipemba. Donc, de lecteur, de communiqué, je suis allé au régisseur. Donc, j'ai fait la régie d'antenne et jusqu'à commencer à passer nuit à la radio. Comme la journée de jeudi était toujours collée à moi, donc tous les jeudis, je passais nuit à la radio. Le directeur Banza, qui a succédé à feu Nicolas Martin Luboya Ilunga, m'a confié également des tranches d'émissions. J'ai commencé à animer. De là, je suis devenu marketeur. Donc, parmi tant de marketeurs qui travaillaient à la radio. Donc, nous étions obligés d'aller tous les matins, tous les soirs, chercher les annonceurs pour la publicité au niveau de la radio, pour faire la promotion avec ma collègue Isabelle Sangana qui vit aujourd'hui à Los Angeles, aux États-Unis. Donc, c'était une belle expérience. Et de là, le directeur Guilain remarquera qu'il y avait du talent à moi. C'est comme ça qu'il va me confier les charges de chef de cellule Chiluba à la rédaction. Et là, j'ai commencé mes petits pas vers la rédaction. Je me souviens, mon premier reportage, c'était un culte œcuménique organisé par les églises chrétiennes de Mbuji-Mayi. Et j'étais appelé à couvrir cet événement-là. Je me souviens toujours, j'avais reçu un carnet pour la prise de notes. Et ce premier reportage était comme, je dirais, un baptême de feu pour moi. J'avais fini le travail à 16 heures, dans la couverture médiatique là. Mais je suis allé me cacher sur une avenue derrière la radio pour commencer ma rédaction. Mais j'avoue que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Étant donné que le journal était à 18 heures, j'ai dû transpirer pour rédiger mon premier article. Et quand j'ai ramené le draft à la rédaction, j'ai trouvé ma collègue Isabelle, qui était rédactrice en chef en ce moment-là. Elle dit, mais tiens, Donna, mais ça y est, c'est un très bon article, un très bon reportage. J'ai dit, oh! Alors que moi-même, je doutais de mes capacités. J'ai dit, alors donc, je peux.
Et le lendemain, ça a commencé beaucoup d'autres reportages que j'ai dû ramener à la radio. Alors, j'ai gravé les échelons comme ça, en passant par le secrétaire de rédaction jusqu'à devenir rédacteur en chef. Et en 2012, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, pour qui j'ai beaucoup de respect, a accepté de me nommer directeur de la radio, charge que j'ai assumée jusqu'en 2018, comme ça, avant de trouver d'autres occupations ailleurs. Donc, ça veut dire que j'ai un témoignage plein de succès pour la radio-télévision Fraternité. La radio Fraternité, c'est ma mère, c'est ma terre qui m'a accueilli depuis mon jeune âge, depuis le début de ma carrière professionnelle. La radio Fraternité m'a façonné parce que c'est grâce à elle que j'ai dû aller à l'université, 2 fois licencié, à l'ISP en sciences commerciales et administratives et à l'université officielle de Mbujimaï comme expert en communication des organisations. Donc j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour la radio Fraternité et je suis fier aujourd'hui de témoigner, de parler de moi-même en parlant de la radio-télévision Fraternité.